Petit potam, Tessie et Timétam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Timétam sont les enfants de Mapotam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Grand Mapotam et grand Papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. L'équipe Aéropotame. Tout le monde à bord de l'express de 9h30 pour Jungle Junction. Arrêt à la halte des manques, terminus en gare de Coconut. Commencez à remplir la chaudière, chef mécanicien. À vos ordres, monsieur le chef de train. Eh oh! Et si toi t'es le chef de train et que Tam est le mécanicien, je voudrais bien savoir qui je suis, moi. Toi, petit potam, tu seras le contrôleur. Et j'aurai le droit de me servir du sifflet? Oh, tu veux rire? Et je pourrais pas non plus m'occuper de la chaudière? C'est interdit par le règlement. Mais contrôler les tickets, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Et puis d'ailleurs, vous devriez pas jouer dans le train de pas. Vous avez pas la permission. Qui a dit qu'il nous fallait une permission? C'est vrai, qui a dit ça? Allez, fais pas cette tête. On n'a pas besoin de Tim et Tam pour s'amuser. T'en es sûr? Notre train, on va se le construire. Ça doit pas être si compliqué. Et tu penses qu'on aura besoin d'une échelle de corde pour ça? Et d'un marteau? Et aussi de ce truc bizarre. Ça, c'est pour resserrer les joints du vilebrequin. Oh! Maintenant, on n'a plus qu'à trouver le mode d'emploi. Allez, secoue-toi. Papa va nous aider. Vous n'auriez pas vu mes lunettes? On a tout fouillé, elles ne sont pas là. T'arrêtes pas de les perdre. C'est pas grave, j'ai trouvé le livre qu'il nous faut. Construire un train en 10 leçons. Il nous suffit de suivre une par une les opérations qui sont données par ces diagrammes. À ta place, je toucherai pas la mallette des gaz. Du calme, Tam, j'ai vu pas le faire des centaines de fois. Ah, tu vois, c'est vraiment pas sorcier. T'es sûr qu'on a bien suivi les instructions, grand-père? C'est marrant, ça ressemble plus à un énorme panier à provisions qu'à un train à vapeur. C'est tout à fait normal, fiston. C'est le rapide de Stephenson, le tout premier train à vapeur. Tout le monde le prenait pour un panier à provisions sur eau. Tiens, c'est le train express pour Jungle Junction. Ben dis donc, pas a l'air d'être drôlement pressé ce matin. Bon, où est-ce qu'on en était? Voilà, opération suivante. Prenez 55 mètres carrés de toile à parachute. De la toile à parachute, et pourquoi faire? Chérie, le train bateau arrive. Oh, Tandis il est drôlement pressé. C'est la première fois que je vois un train comme ça. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a pourtant bien suivi les instructions. Comment fabriquer sans effort un ballon dirigeable en 60 leçons facile et accessible à tous?
Oh, ben ça alors, j'ai vraiment intérêt à retrouver mes lunettes. J'ai failli m'en servir de petite cuillère. Elle traînait dans le sucrier. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? La grasse matinée, je suis de repos. Alors, qui est-ce qui était aux commandes de ton train? Allez, nous soyons vapeur à la main. Chef mécanicien, chargez la chaudière. On va un peu trop vite. Faudrait peut-être ralentir là. Pas t'as montré comment on faisait? Non, tu veux dire que non plus tu sais pas? Il n'y a pas un instant à perdre. Il faut que je les rattrape. Mais pas. Vite, le pédalo! Il n'a aucune chance de les rattraper dans cet engin. Oh, regarde-moi ça, une chemise toute neuve. Elle est fichue. Attends que je rencontre Monsieur Potam. J'aurais 2 mots à lui dire. Ah, ça tombe bien, le voilà qui vient. Bonjour, monsieur. J'espère qu'elle est bonne. Je vous aurais bien choix, mais je n'ai pas le temps. On ne s'ennuie pas sur la rivière aujourd'hui. Ah ouais, tu peux le dire, et c'est pas fini. Il faut toujours quelqu'un pour venir vous gâcher tout le plaisir. Exact. Papa Potam, elle est tombée sur la tête. Et grand-pa, dans ton livre, on dit comment faire voler une montgolfière. Oh, pour ça, je n'ai pas besoin de livre. Je pilotais ce genre d'appareil bien avant que ta mère ne vienne au monde. Et je peux conduire, grand-pa? Pourquoi pas? Plus la flamme est haute et plus on monte. Et tout ça, c'est grâce à l'air chaud. Je crois que Pa, il pousse cette manette. Ça, c'est la pompe à huile, tranche de cake. Les freins, ils sont là. Ça ressemble plutôt à une corne de brume. Ouais, je le savais. Je voulais juste te tester. La bonne manette, c'est celle-là. Et dis donc, vous avez vu le perroquet? On aurait dit qu'il avait le feu au plus. C'était pas un perroquet. C'était une des fusées de détresse du train de Papotam. Oh, je crois bien qu'on arrive à Jungle Junction. Monsieur le terminus. Petit Potam, il faut descendre. On approche de Jungle Junction. D'accord, grand-pa. Doucement. Regardez, les voilà. Je crois qu'on arrive à temps. Ils sont dans le tourbillon. C'est quoi ça là-haut? Aucune idée. Tenez bon, la brigade d'Hippo Sauvetage est sur le lieu. C'est vraiment pas passé loin. Allez, courage, on va vous sortir
tu es en sécurité. Allez, à toi, Tam, t'as plus beaucoup de temps. Allez, dépêchez-vous. Il faut le remonter avant qu'il ne lâche l'échelle de corde. 1, 2, 3, et on y va. Oh merci, t'as été super, petit potam. Hé, où est-ce que vous allez? Et mon train, hein? Qu'est-ce que vous en faites? Vous allez pas me laisser tout seul? Tim! Tam! Dites donc, je vous parle! Attendez un peu, si Petit Potam est le pilote et Tessie le copilote, mais qu'est-ce qu'on est, nous? Ben, vous êtes les contrôleurs. Ah, mais c'est pas drôle d'être contrôleur. On ne s'en tire pas trop mal. Encore heureux qu'on ait pu le sortir du tourbillon. Tu pourrais avoir des problèmes avec le joint du vilebrequin. Mais t'as de la chance, j'ai un livre qui explique tout là-dessus. Comment s'occuper d'un élevage de pigeons voyageurs? Quoi? Mais non, c'est pas le bon. Où est-ce que j'ai encore fourré mes lunettes? Quelqu'un m'a parlé d'un joint de vilebrequin. T'en fais pas, je vais m'en occuper. Avec ça, j'ai la solution à tous tes problèmes. Petit Potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles, un vrai bonheur qui s'appelle Barbetam. Petit Potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma Potam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbetam. Potam et grand-papa Potam vivent dans cette île près de ma Potam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbetam. Une bonne étoile veille sur Barbetam. Barbetam. Petit Vandale. Fais-nous le cri des oiseaux. Dis, grand-papa, où est-ce que t'as appris à faire ça? C'est pas compliqué. C'est un petit oiseau qui me l'a expliqué. Ça c'est pas juste. Pourquoi ça marche pas avec moi? Parce qu'il faut d'abord gagner leur confiance. Ah oui, et comment? Eh bien, tout d'abord en les aidant quand ils sont en difficulté.
sûr que je peux le faire. Bah ici, les oiseaux, c'est pas ce qui manque. Ils ont pas l'air d'être en difficulté. Oh, oh, ça y est, j'en vois un. Et tiens bon, je viens te sauver, tu peux me faire confiance. Qui veut du gâteau? Moi, je suis mort de faim. Ah, surtout reste calme. Je vais te sauver. Chérie, rassure-moi, ton horrible torticolis n'est pas revenu. Non. Oh, j'ai cru entendre ton cou craquer. Oh. Tes parents ne t'ont regarde-moi pas ça, appris à tu as frapper atterri avant dans le gâteau au d'entrer. chocolat. On peut savoir ce que tu faisais là-haut. Désolé, monsieur, je voulais sauver un oiseau. Il doit être encore là. Je ne vois pas d'oiseau. d'oiseau. La prochaine fois, trouve une autre excuse. Tu n'es qu'un petit vandale. Mais je vous jure qu'il y avait un oiseau, faut me croire. Ouais, bien joué. Écartez-vous. Pas mal, hein? À moi de jouer. Tu sais pas tirer? Bien sûr que je sais. Non, toi t'es le gardien de but. Eh, mais pourquoi je suis toujours gardien de but? Parce que c'est comme ça, demi-portion. Ouais, ben c'est pas juste. Essayez de me mettre en but. Allez, essayez. Et si j'étais toi, je me planterais, petite tête. Ah. Laissez-moi sortir. Filons avant que Madame Singe nous tire les oreilles. Ouais, bonne idée. Ah, si c'est pour faire des bêtises, tu peux rester chez toi. Tu es une véritable catastrophe sur pattes, espèce de petit vandale. Mais madame, c'était un accident. Ah oui, un accident. Et tu t'imagines peut-être que je vais te croire. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Je vais leur montrer, moi. Je vais leur montrer que moi aussi je sais tirer. Dans le mille. Quelqu'un a frappé? Grand Pat, tu peux me rendre mon ballon? Tiens, le voilà ton ballon et sois gentil d'aller jouer ailleurs, tu as fait assez de dégâts. Mais je l'ai pas fait exprès. Suffit, petit vandale, je ne veux pas écouter tes excuses. C'est pas juste. Pourquoi ils me traitent tous de vandales? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tout le monde me traite de vandale. Et au fait, c'est quoi un vandale? Ben ça, j'aimerais bien le savoir. Alors, arrête-toi de te fatiguer de prendre des buts. Tu seras un bon sang. Allez, fonce, on va traverser le barrage. Mais il y a un panneau, l'interdit aux bicyclettes. Et alors, on n'a qu'à faire comme si on l'avait pas vu.
Il faudrait que tu t'entraînes à tirer. D'accord. Allez, maintenant tu te concentres. Et tu vises soigneusement. C'est parti. Désolée, je voulais... Il n'y a pas de bobo? Oh, je crois que je viens de gagner sa confiance. Tu as fait mieux que ça. Tu lui as sauvé la vie. Ouais. Il faudrait qu'on s'occupe de ce barrage. Ben ça, c'est drôle. On dirait que la rivière déborde. C'est une inondation. Ah, il faut faire quelque chose. Bouge pas d'ici. Je vais chercher de l'aide. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Tu essaies de trouver quelque chose pour arrêter la fuite. Et j'ai peut-être une idée. Le barrage est sur le point de céder. Nous allons tous y rester. Calmez-vous, mesdames. Ce n'est pas le moment de perdre son sang-froid. Dites, ce ne serait pas votre mari là-bas? Pas la peine de paniquer. J'ai vu bien pire à l'époque où on construisait le barrage d'Aswan. Oh non, c'était un fauteuil qui me venait de ma mère. Tessie! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Où est passé Petit Potam? Je l'ai laissé au barrage. Il essaie d'arrêter la fuite. Vite! Il n'y a pas de temps à perdre. Tous au barrage! Je crains pour notre Petit Potam. Là, ça devrait aller. La rivière déborde et nous C'est une catastrophe. Oh non! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, ça devrait être bon. Maintenant, faut bien viser. Tom, regarde-moi un peu ça. Maintenant, on se concentre. Il va jamais y arriver. Il toucherait pas un éléphant dans un couloir. C'est parti. Oh! Allô? Je crois pas, messieurs. Le petit vandale a stoppé la fuite. Ce n'est pas un petit vandale, c'est un grand héros. Allez, tout le monde, 3 hurrahs pour notre Petit Potam. Hip, hip, hip. Merci, grand Petit Potam, je suis fier de toi. Et vous deux, si vous voulez apprendre le foot, il vous donnera des leçons. Je crois qu'aujourd'hui, tu as gagné la confiance de tous. Et même celle des oiseaux, grand-père. Ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Oh, rien, j'ai juste sauvé le village de l'inondation. C'était pas grand-chose. Tu es un héros. Et j'imagine que tu as aidé ton frère. Maman, c'est quoi un vandale?
Demande à ton père, il connaît bien la question. Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de Mapotam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Mapotam et grand Papotam vivent dans cette île près de Mapotam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. La chasse au trésor. Si la carte de Grandpa dit vrai, le trésor doit être enterré juste ici. Là où il y a la croix. Un trésor, c'est une blague. À quoi vous jouez? Waouh! On part en expédition dans la jungle pour trouver un trésor caché. Le grand trésor de la cité dorée. Ben ça alors, je peux venir? Oh, s'il vous plaît. Oh, pas question, Minus. Regarde-toi, t'es même pas capable de tenir tout seul sur tes jambes. Ah, je suis d'accord avec Tam, il n'y a pas de place pour les petits bébés. Hé, Tim! Hé, Tam! C'est vraiment pas juste. Moi aussi, je veux aller à la chasse au trésor. Oh, magnifique! Cette cape me va comme un gant. C'est Ma qui me l'a donnée. Elle ne peut plus la mettre. Ben, ça m'étonne pas. Regarde, elle est en train de perdre ses plumes. Oui, je sais. Mais c'est marrant de se déguiser. Tu veux essayer? Non, ce que je veux, c'est aller à la chasse au trésor, mais je peux pas. Oh? Et pourquoi? Tim et Tam veulent pas de moi. J'irai bien tout seul, mais c'est eux qui ont la carte du trésor. Oh, t'inquiète pas, on va arranger ça. Carte du trésor. Carte du trésor. Je dois pouvoir vous en dénicher une. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un coup de main. Oh, mon ballon dirigeable, je croyais l'avoir perdu. Tenez, les enfants, une authentique carte au trésor. Trouvez la croix et le butin est à vous. Dis, Grandpa, tu es sûr que c'est bien la même que tu as donnée à Tim et Tam? C'est la même, tu peux me croire. Merci, Grandpa. On y va, Tessie? Il faut qu'on trouve le trésor avant que Tim et Tam aient mis la main dessus. Dis donc, par où il faut aller? Il n'y a qu'à regarder le plan. Oh. Le mieux, c'est de comparer avec une carte ordinaire. Tiens, regarde. Ce trait-là, c'est sûrement la rivière. Et ça, c'est sûrement la cascade. Ce qui veut dire que le trésor se trouve là. En plein milieu de la grande forêt d'épines.
piscine. Allez, suis-moi. Regarde-moi ça. Je crois bien qu'on vient d'arriver à la Cité Dorée. Et en plus, on a une sacrée chance. On n'a pas Petit Potam sur le dos pour nous gâcher toute notre aventure. Petit Potam, par ici, j'ai trouvé quelque chose. Des empreintes. Et tu crois que ça pourrait être Tim et Tam? Peut-être, mais rien ne dit que personne d'autre ne cherche le trésor. La mare au trésor, œuvre du grand Robert Louis Crocodile. Je suis sûr que mes élèves vont adorer que je leur en lise certains passages. Un trésor? Oui, un trésor, mes petits gars. Des rivières de doublons et de pièces d'or nous attendent. Mais prenez garde, le premier d'entre vous qui essaiera de me tromper aura affaire à moi. Hein? Qui va là? Y'a quelqu'un ici? J'ai dû rêver. Qui viendrait par ici? Hein? On dirait que ce vieux pirate ne nous poursuit plus. Oui, mais tu sais quoi? Il avait la même voix que le professeur Facochère, celui de Tim et Tam. Il paraît qu'il est vraiment méchant. Hé, Tam, le trésor enfoui. On l'a trouvé. Oh non, c'est juste un vieux tas de clous rouillés. Oh, j'étais sûre que la carte de grand-pa c'était du bidon. Allez, j'ai faim, on rentre à la maison. Et si, je m'en fiche de ce trésor, je veux rentrer. Moi aussi, seulement, je crois qu'on s'est un peu perdu. D'autres sandwichs? Oui, moi. Au fait, les enfants, vous ne savez pas où sont Tessie et Petit Potam? Non. Tu devrais demander à grand-pa. Tu as fait quoi? C'était juste une carte fantaisiste. J'avais donné la même à Tim et Tam et il ne leur est rien arrivé de dangereux. Pas vrai? À mon avis, Tessie et Petit Potam ont suivi les indications de la carte et ont foncé droit vers l'endroit le plus dangereux de la jungle. Oh, je suis vraiment désolé. Si j'avais su ce qu'ils allaient faire, je n'aurais jamais... Ce n'est pas le moment de pleurnicher. On doit les retrouver avant que la nuit tombe. Veuillez m'excuser. J'ai cru entendre que vous cherchiez quelqu'un. Vous avez vu Tessie et Petit Potam? Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr que c'était eux. Voyez-vous, j'étais en train de préparer mon cours dans la forêt et... Allez, professeur Facochère, conduisez-moi. Ne le laisse pas m'attraper, Tessie, je sais pas ce que c'est. Oh, tu n'as rien à craindre, Petit Potam. Personne ne te fera de mal. T'es sûr? Regarde, Tessie, les mêmes plumes que sur la cape de Ma... Ah!
en a des tas et des tas. Hé, petit potam, la nuit tombe et on ne sait toujours pas comment on va rentrer. On va se débrouiller, t'en fais pas, Tessie. Bah, qu'est-ce qu'il leur prend? Descends un peu, je voudrais voir cette clairière. Ah, c'est le ballon de grand-pa. Grand-pa, Ma, on est là. Ils sont ici, on les a retrouvés. On est drôlement contents de vous voir. Comment vous nous avez trouvés? C'est le professeur Facochère qui nous a dit où chercher. Ce vieux méchant loup, on croyait qu'il cherchait le trésor lui aussi, mais... Bonjour les enfants. Désolé de vous avoir fait peur. Bah, vous n'avez plus une voix de pirate? Bien sûr que non, ma chère petite. Je lisais juste un passage de ce livre. J'ose croire que vous avez malgré tout découvert le trésor. Ah, mes petits gars! Alors comme ça, les petits bébés se sont perdus dans la jungle. Pas du tout. On était partis à la chasse au trésor. Ouais, je vois ça d'ici. Attendez. Si nous, on a découvert qu'un tas de vieux clous rouillés, je suis curieux de voir ce que vous avez ramené. Vas-y, Tessie, montre-leur. Oh mon Dieu, mais regardez-moi ça! Elles iront parfaitement avec ma cape préférée. Merci à vous, mes chers petits trésors. Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles, un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Mes grands-papa Potam vivent dans cette île près de ma potam et papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Première pendule. Et où sont tes bonnes manières? On ne dévore pas comme ça, petit potam. Pourquoi es-tu aussi pressé ce matin? J'ai promis à grand-pa que je l'aiderais. On va faire un grand ménage dans sa cabane. Alors dis-toi que tu as tout ton temps. Si ça se trouve, il n'est pas encore levé. On se voit au déjeuner, hein? On passera à table à 1h pile. Si tu faisais preuve d'autant d'enthousiasme pour ranger ta chambre,
Ma chambre, je la connais par cœur, mais je sais pas ce qu'il y a dans la cabane de grand-pa. Moi aussi, un tas de vieux débris, justement achetés. Tim! Ben quoi? C'est grand-ma qui le dit. C'est une vieille cabane remplie de cartons, tous pleins de poussière. Et je connais un petit potam qui va être comme eux, je te dis, pour la douche que tu vas devoir prendre. Ça suffit comme ça, Tam. Laisse ton frère tranquille. C'est même pas grave si je me salis. J'ai peut-être trouvé un trésor. À ta place, je n'y compterai pas, petit potam. Cinq pots de peinture, vermillon, rose fuchsia. Et ça, grand-pa, ça sert à quoi? C'était un monsieur éléphant. Il se grattait le dos avec. Ou c'était le manche de mon feu de signalisation automatique. Et ça, là? Ça sert à faire briller les carapaces de tortue. Ah! Et y a quoi dans cette boîte? Oh, là, c'est sûrement ma collection de moulinets pour pêcheurs gauchers. Ça m'étonnerait. Regarde. Oui, tu as raison. C'est une pendule. Tiens. Ben ça, grand-pa, elle est super. Il faudrait voir si elle marche encore. Ah, c'est drôlement chouette. Elle te plaît, petit potam. Si tu la veux, elle est à toi. Oh, tu veux dire que je peux la garder? Oh, merci, grand-pa. Mais il y a juste un petit problème. Je sais pas encore comment on lit l'heure. Eh bien, c'est une occasion pour apprendre. Je vais te montrer. Plus tard, grand-pa. Faut absolument que je monte ça à Tessie. Alors dépêche-toi. À 7 heures, elle doit répéter avec son groupe de musique. C'est quoi que t'as là? C'est une pendule, un cadeau de grand-pa. Et qu'est-ce que tu vas faire d'une pendule? Ouais, tu sais pas lire l'heure? Bien sûr que je sais. Alors, il est quelle heure? Ben, faut d'abord que je la remonte. C'est ça. Débrouille-toi pour nous rejoindre à la mare à 3 heures. 3 heures précises. Pourquoi? Le club de l'horloge. Exact. Tous ceux qui ont une pendule se retrouvent là-bas et partent en excursion. Alors rendez-vous à 3 heures et ne sois pas en retard. C'est pas le club de l'horloge pour rien. Et si tu sais pas lire l'heure, tu peux dire adieu à l'aventure. Sans rire, sans rire. Amène ta trottinette. Et comment je vais faire pour porter ça et conduire? Ça te regarde. Allez, à 3 heures et pas de retard. Chouette pendule, petit potam. Ouais, vraiment, tu la trouves belle. Oh oui, je peux la regarder? Super. Et à part donner l'heure, elle fait quoi? Bah, il y a un petit hippopotame qui sort et une cloche qui se met à sonner. C'est grand-pa qui me l'a donné. Wow, c'est super. T'as de la chance. Qu'est-ce qui ne va pas, petit potam? Bah, c'est que j'ai un rendez-vous drôlement important à 3 heures précises. Ben, heureusement que tu sais lire l'heure. Moi, j'ai pas besoin de pendule pour ça. Je souffle sur une fleur de pissenlit. Ah oui? Tu fais comment? C'est pas compliqué. Si je dois souffler 3 fois pour que toutes les graines s'envolent, et ben alors, il est 3 heures. Et si je dois souffler 4 fois, c'est qu'il est 4 heures. Facile, hein? Moi, j'ai une grosse pendule. Sauf qu'elle est pas ici. Faudra venir dans mon jardin si tu veux la voir. D'accord. À tout à l'heure, petit potam. Il est 1 heure. Et là, 2 heures. 24 heures. Et maintenant 25 heures. Ah non, c'est pas possible.
Mon joli pendule. Ouais. Pa, tu pourrais m'apprendre à lire l'heure? Tu veux savoir l'heure qu'il est? Oui. L'heure du déjeuner. Donc il est... Il est 1h pile. Exact. Il faut se dépêcher. Ta mère doit nous attendre. Je ne crois pas avoir invité cette vieille pendule à notre table. En plus, elle est pleine de poussière, petit potam. Bon, ça suffit. Sois gentil, pose-la par terre. Mais si quelqu'un marche dessus, il va me la casser. Bon, d'accord, je la mets ici. Comme ça, on verra ses aiguilles. Ses aiguilles? Mais c'est une pendule. Et alors? Une pendule, ça a des aiguilles, petite tête. Tam. Et quand la grande est sur le 12 et la petite sur le 2, c'est l'heure de partir au travail. Nous aussi, on y va. Rendez-vous à 3h, petit potam. Emma, dis-moi à 3h les aiguilles. Elles sont où? Je t'expliquerai plus tard, petit potam. Là, je dois aller voir ta grand-mère. Salut, petit potam. Salut, Jérémy. T'as dit que je pouvais voir ta pendule? Tiens, elle est là. Les personnages, ça remplace les chiffres. Et ça te permet de savoir l'heure. Ça, c'est une horloge. Ouais. Là, c'est moi au petit déjeuner, il est 8h. Là, maman prend le thé, il est 11h. Et comment tu sais quand il est 3h? Eh ben, à 3h, l'ombre est juste sur la statue de pas. C'est parce qu'il joue dans l'équipe de foot de Barbotam et que le coup d'envoi est à 3h. Alors, quand l'ombre est pile sur cette statue, il est... 3h. C'est pas compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Le soleil est parti. Et sans soleil, ça marche pas. Elle est pas au point, ton horloge. Je saurai jamais quand il sera 3h. Et je serai jamais au rendez-vous. Ils me prendront jamais dans le club de l'horloge. Je vais rater l'excursion et c'est vraiment pas juste. Vous allez à votre match de foot, monsieur Girafe? Eh oui, j'y vais. On doit rencontrer le village voisin cet après-midi. Et vous allez commencer bientôt? Oui, dans quelques minutes, à 3h précises. Merci, monsieur. Merci. Oh non! Attention, petit potam, regarde où tu vas. Et arrête un peu ce bruit strident. Désolée. Oh non! Il doit être 3h. Où est-ce qu'ils sont? Je suis à l'heure. De toute façon, c'est idiot ce club de l'horloge. On peut partir à l'aventure n'importe quand. Je suis sûre qu'ils m'ont encore raconté n'importe quoi. Oh non! Ma pendule, tout ça, c'est de leur faute. Ça, mon vieux, c'est un drapeau rouge pour signaler les dangers. Désolée. À mon avis, c'est un mouchoir géant pour le nez de Monsieur Girafe. Alors, où vous étiez? Je suis arrivée à l'heure à la mare. Et vous, vous y étiez pas. À cause de vous, j'ai cassé ma pendule. Ne t'en fais pas pour ça, petit potam. Je suis sûre que grand-pa va arranger ça. C'était une blague. Ouais, y a pas de club de l'horloge. Et même s'il y en avait un, tu pourrais pas en faire partie. Ouais, t'es même pas capable de lire l'heure. Si, je suis capable. Si, je suis capable, même que j'ai appris tout seul. J'ai bientôt fini de la réparer. Tu devrais repeindre ça.
Ça t'occupera en attendant. En vermillon, ça serait bien. Ou peut-être en rose fuchsia. Bravo, petit potam. Maintenant, cette horloge est bien la tienne. Il serait temps que je t'apprenne à lire l'heure. La grande aiguille sur 12, la petite sur 5. Quelle heure ça nous fait? Les enfants, c'est l'heure du goûter. L'heure du goûter. Excellent, petit potam. C'est l'heure du goûter. Petit potam, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Mes grands papotam vivent dans cette île près de ma potam et papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Roule qui peut. Le départ aura lieu en face de l'école. Les concurrents devront passer devant la maison de Monsieur et Madame Girafe, descendre derrière la poste, tourner à droite juste avant la gare. Ensuite, ils se dirigeront vers le moulin tout droit jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est très ingénieux, Monsieur Lion, mais le grand virage dont vous parlez, vous ne pensez pas qu'il est dangereux? Non, pas du tout. Où est donc votre sens de l'aventure? S'il te plaît, je pourrais participer à la course par... Tu es encore trop petit pour ça. Laissez-le donc y aller. La compétition lui fera beaucoup de bien, mais il va falloir te dépêcher de construire ton kart. Mais qu'est-ce qu'elle fait en plein milieu du chemin, cette boîte à outils? T'as qu'à regarder où tu marches. Du calme. Tu connais le proverbe, rien ne sert de courir. Petit potam, mais qu'est-ce que tu as sur les fesses? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tout ce que vous méritez, c'est que votre carte se casse en 1000 morceaux. Oh non! Ma salopette! Ma va être folle de rage! Rends-moi ça, c'est mon landau! Et en plus, j'en ai besoin pour les roues de mon car! Peut-être, mais on l'a trouvé en premier. De toute façon, tu es trop petite pour le karting. C'est pas juste. Ils en profitent parce qu'ils sont plus gros que moi. On va leur montrer qu'on peut en fabriquer un mieux que le leur. Avec quoi? Regarde! Ils ont déjà tout pris, même les outils de pas. C'est pas grave, j'en ai dans mon sac. J'étais pourtant sûre qu'ils étaient là. Si on allait voir Grand-pa. Vous pouvez peut-être trouver votre bonheur là-dedans.
tellement longtemps qu'on habite là. Oui, des siècles. La plupart de ces objets sont des antiquités. Quand j'ai connu votre grand-mère, j'allais la voir avec ça. Yo! Oh! J'étais le seul du village à avoir ma propre bicyclette. Et voilà, j'ai ce qu'il vous faut. Oh, c'est tout ce que tu as trouvé avec des roues, t'es sûr? Hélas, oui. Oh, bah ça ira. C'est mieux que rien. Bon, alors il nous faut de la colle. Ça sent la colle. Sans mes lunettes, je ne vois rien. Tenez! Voilà de la colle hyper méga collante. Tu en es sûr, grand-père? Elle a une drôle de couleur. Et elle sent la groseille. Oui, mais c'est la meilleure. J'étais avec Monsieur Coll le jour où il a découvert l'arbre à colle. Bon, bah alors allons-y, grand-père. On va l'essayer maintenant. Tous à bord du Potam Express. Vas-y, pousse-nous fort. Ah, c'est super! Mais je ne pense pas que c'était de la colle que grand-père a utilisée. Ça ressemblait plutôt à de la confiture. On se retrouve à la casse départ. Grand-pa? Oui, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Est-ce que par hasard, tu aurais vu ma confiture de groseille? Je la cherche depuis des heures. On a été frappé à toutes les portes du village et personne ne nous a rien donné. Demandons à Madame Girafe. Bonjour. Bonjour, Madame Girafe. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Descendre? Oh, mais je suis déjà en bas. Vous n'auriez pas un vieux landau qui ne vous sert à rien? Oh, je viens de donner tout un tas de vieilleries à vos frères. Tim et Tam? Oui, ils viennent de partir. Mais dites donc, vous n'êtes pas obligé de tout garder pour vous. Vous pourriez nous donner quelque chose? Pas question, vous n'avez qu'à être aussi malin que nous. Oh. Excusez-moi, Madame Nou, elle m'a échappé des mains. Et voilà. Oh. Je voudrais tellement t'aider, petit Potam. Merci. Je vois pas de solution sauf si... Dis, grand-père, on peut regarder tes livres? Oui, bien sûr. Alors, Oh, c'est quoi des pyramides? Ça n'a pas dû être facile de les construire. Les pyramides, oui, c'est grandiose. Les Égyptiens transportaient les pierres en les faisant rouler sur des rondins. Autrement, ils n'y seraient jamais arrivés. où est-ce qu'on peut en trouver des rondins? Je ne sais pas, mais n'importe quoi de rond ferait l'affaire. Je vous laisse, les enfants. Je dois aller acheter de la confiture de groseille pour grand-ma. Et maintenant, on fait quoi? Laisse-moi réfléchir, petit Potam. J'ai peut-être trouvé l'idée du siècle. Tu vois, on a plus de roues que tous les autres. Un tank égyptien? Comment allez-vous le faire avancer? Avec ça? Bonne idée. Mais grand-ma risque d'être très fâchée si vous ne lui rapportez pas son moulin à café intact. T'inquiète pas, grand-père. Tout le monde à bord de l'Expresso Express. Et ça marche! Mais pour gagner une course, c'est autre chose. Hein? C'est parfait pour labourer la terre. Les concurrents se placent sur la ligne de départ. Cette année, les enfants de Barbotam ont remué ciel et terre pour vous présenter des bolides plus stupéfiants les uns que les autres. Et nous les en félicitons. Faites que voir, c'est impressionnant. Si Tim et Tam ne gagnent pas cette course, je me fais moine. Ah, c'est juste une façon de parler. Et voilà, petit Potam est ici. Leur carte est tout simplement ingénieux. Tu comptes aller loin avec ton distributeur de boissons à roulettes? Ne les écoute
jaloux. Attention, s'il vous plaît. La course va bientôt commencer. Je vais donner le départ. À vos marques, prêts. Partez. Et voilà parti. C'est tout d'abord Tim et Tam qui prennent la tête. Oui, les deux éléphants les suivent de près. Oh, les singes reviennent à la charge par la droite. Oh, c'est terrible. Et en dernière position, notre machine à café. La course est maintenant très serrée. Ils abordent à présent le virage. Hé, Tim et Tam, faites attention. Oh non! Oh, quelle catastrophe! C'est terrible! Je vais aller chercher le train-bateau. Vite, mes pauvres enfants. Où est-ce qu'ils sont passés? J'espère qu'ils se sont trompés de chemin. Tu as vu, on est presque à la ligne d'arrivée. Oh non! Regarde là-bas! Mais faut faire quelque chose. Tu crois que les chars flottent? Oh, Cécile, tu sais bien que j'ai peur de l'eau. On ne peut pas les laisser comme ça. Tourne la manivelle pendant que je dirige. Bon, c'est toi le capitaine. L'Expresso Express part à la rescousse. Tessie et Petit Potam sont arrivés à temps pour leur porter secours. On y est presque. Tenez bon, on arrive. Ce sont de véritables héros. Oh, je suis fière de mes enfants. Si on s'en est sorti, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Ouais, de rien. Venez, maintenant on va rentrer à la maison. Encore pas. On n'a pas terminé la course. Bon, après cette aventure, qui est le vainqueur? Tout le monde a gagné grâce à Tessie et Petit Potam. En fin de compte, votre carte n'était pas si nulle que ça. Ils ont peut-être gagné, mais avec le record de lenteur. Tu connais le proverbe? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà du chocolat chaud. Quelqu'un veut des toasts avec de la gelée de groseille? C'est drôle, ça sent la même odeur que ta colle hyper méga collante, grand-pa.